Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo va être sur la Suède. Et oui, la Suède se prépare à la guerre contre la Russie. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce sujet-là aujourd'hui? C'est suite à ma lecture d'un article de La Tribune qui parlait de cela, du réarmement de la Suède pour se préparer à la guerre contre la Russie, parce que, eh oui, il y a des tensions en Ukraine, voire la guerre en Ukraine, hein, parce que bon, évidemment, c'est pas le premier article qui parle de cela. Mais bon, là, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo là-dessus pour bien mettre en exergue toutes les contradictions et toute la désinformation, évidemment, qu'il y a autour de ce sujet, c'est-à-dire la peur de la Russie suite à la guerre en Ukraine. Parce que, évidemment, vous le savez tous maintenant, c'est que l'Europe se réarme, et en particulier la Suède, la Finlande, les pays baltes, etc. Parce que la Russie menace l'Europe. Et oui, n'oubliez pas que la raison officielle, c'est que si la Russie est victorieuse en Ukraine, elle s'attaquera à toute l'Europe. Et je dis bien à toute l'Europe. Cela a été à nouveau réitéré de manière extrêmement claire par Mark Rutte, le nouveau chef de l'OTAN. Et oui, si la Russie est victorieuse, l'Europe en paiera le prix. Mieux même, tout dernièrement, Mark Rutte a dit que, pour prévenir ses autres collègues en Europe, les autres chefs d'État, il a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment apprendre le russe? Est-ce que vous voulez vraiment voir les drapeaux russes flotter partout en Europe? Et là, je cite Mark Rutte, hein. Ouais, 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 ouais. On en est à ce niveau-là, hein. On en est à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez apprendre le russe? Il dit ça aux autres éminents responsables d'État des autres pays, suite à la réunion de Rammstein. Donc voilà, est-ce que vous voulez prendre des manuels de russe pour apprendre le russe? Ou est-ce que vous voulez voir des drapeaux russes flotter partout en Europe? Il a osé. Il a osé. Bon, vous voyez, ce n'est pas très subtil, mais bon, ça pourrait marcher. On ne sait jamais, avec une bonne propagande bien amenée. Vous savez, comme le jeu Red Alert 3, là, qui est très populaire sur Internet à cause de la musique. Bref, on va voir des chars partout en Europe, russes, avec le drapeau russe, etc. Et bien entendu, les Russes vont obliger tous les Européens à apprendre le russe. Bien évidemment. Non, on n'est pas dans un mauvais film. Non, 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 on n'est pas dans un film de série B. On a à la tribune Marc Rutte qui nous dit cela. Et oui. Bref, eh bien, la Suède, disais-je, se prépare à la guerre contre la Russie. Dernièrement, vous souvenez-vous, elle a fait un fascicule pour se préparer, pour tous les Suédois, pour se préparer à la guerre. Donc un fascicule qui permet de survivre suite à cette guerre. Il faut préparer les Suédois. Le fait qu'il y ait quand même un État tampon qui est la Finlande ne change strictement rien. La menace est imminente. La menace est imminente. Alors maintenant, est-ce que les Russes ont donné un quelconque indice après leur victoire en Ukraine? Ont-ils donné un quelconque indice comme quoi ils allaient prendre toute l'Ukraine? Non, moi je suis cette guerre depuis 3 ans, je n'ai rien vu, aucun indice qui dit que Vladimir Poutine veut s'emparer de toute l'Ukraine. Voilà, ou même de Kiev. Je n'ai rien vu là-dessus. Je n'ai rien vu, mais peut-être que cela m'a échappé. Écrivez-moi dans les commentaires ce qu'il en est, si vous avez vu des indices qui montreraient qu'une fois la victoire russe,
la Russie allait s'emparer de la Pologne, des Pays-Bas, de la Finlande, de la Suède, voire même de l'Angleterre et de Paris, comme le laisse à supposer aussi Macron, même s'il n'est pas très clair dans ce genre de propos, mais il laisse entendre que la menace russe aussi, même pour Macron, hein, il y a pas que, il n'y a pas que Mark Rutte ou le président finlandais qui dit ça, il y a aussi Olaf Scholz d'ailleurs qui le dit, donc il y a une menace russe dans toute l'Europe, pour toute l'Europe, tout du moins après la victoire russe. Voilà, et pourrait survenir d'ici quelques années, tout au plus. Donc il faut s'y préparer. Mais qu'est-ce qui les amène à penser ça? Bien entendu, absolument rien. Alors pourquoi tout d'un coup ce changement, cette préparation à la guerre? Bah, c'est suite aux ordres de l'OTAN, bien évidemment. L'OTAN voulant que l'Europe soit très très armée afin que l'OTAN n'ait plus à s'occuper de l'Europe et afin que l'OTAN, donc les États-Unis, hein, parlons clairement, hein, afin que les États-Unis puissent mettre leurs forces ailleurs qu'en Europe. Voilà, donc comme ça, les Européens ne pourront plus dire on s'abrite derrière les jupes des États-Unis ou derrière l'OTAN, comme vous voudrez, et il faudra se débrouiller tout seul. Voilà. Alors évidemment, les États-Unis veulent ça, veulent qu'on dépense tout notre argent en défense afin que bon, bah, le pion de l'Union européenne vis-à-vis du marionnettiste américain ben, soit un pion fort et non pas un pion faible où le maître doit chaque fois venir protéger son vassal qui est l'Europe. Donc ça coûte cher, c'est pénible, donc autant que l'Europe se débrouille toute seule et qu'elle dépense tout son argent là-dessus. Bon, d'accord, mais moi je ne comprends pas. Donc les Russes apparemment sont une menace suite à leur victoire prochaine en Ukraine. Mais souvenez-vous de la guerre de Yougoslavie en 1998-99 avec Milosevic qui menaçait toute l'Europe. Souvenez-vous. Les États-Unis ont bombardé la Serbie, ils ont bombardé complètement Belgrade, même l'ambassade chinoise, pour faire bonne mesure d'ailleurs, et je tiens à rappeler que ce n'était pas un accident. Donc ils ont bombardé la Serbie, disais-je, donc ils ont créé la guerre de Yougoslavie. A-t-on vu l'Europe s'armer énormément pour éventuellement contrer une autre menace américaine future? A-t-on vu l'Europe s'armer contre les États-Unis après cela? Bah non, non. Et pourtant c'était au cœur de l'Europe et non pas un État satellitaire européen, donc à la périphérie de l'Europe, qui au surplus était russe en plus et parlant russe. Et oui, tout du moins une grande partie de la population parlait russe, puisque l'Ukraine a été créée ex nihilo quand même par l'Union soviétique. Ne l'oublions pas. D'où le nom Ukraine, qui veut dire pays, en gros, un pays de la périphérie de la Russie, si on traduit Ukraine en français, le mot Ukraine. Voilà, donc un pays complètement artificiel qui doit tout à l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique a tout construit, a tout fait concernant l'Ukraine. Donc en gros un pays russe à la base, qui était un pays russe. Donc moi je ne comprends pas. Après la guerre de Yougoslavie, on ne s'est pas armé contre les États-Unis, et pire que ça, on s'est même complètement désarmé pendant allez, 25 ans, on a énormément diminué le budget, on va dire, de presque tous les pays européens ont fait ça, on peut dire tous même, ont diminué énormément leur budget de la défense, parce que ça allait être une période de paix éternelle, entre guillemets, donc il n'y avait pas besoin. Et puis de toute manière, au pire, on pouvait se réfugier dans les jupes des États-Unis, il y avait le parapluie américain, comme on disait à l'époque. Donc, bon, bah là, je comprends pas. Là, on l'a pas fait pour la Serbie.
contre les États-Unis, mais là on le fait pour la Russie, qui en plus ne menace pas du tout l'Union européenne. Pas du tout. Et la Russie n'a pas bombardé l'Europe, à ce que je sache, dans le sens comme ça, sans crier gare. Hein. Bon, ils ont fait une guerre à l'Ukraine, mais ça a mis au moins 8 ans avant que cette guerre arrive, suite quand même à un coup d'État américain en 2014 en Ukraine à Kiev, suite quand même aux accords de Minsk 1 et 2 qui ont roulé Vladimir Poutine dans la farine pendant 8 ans, donc on a trompé la Russie pendant 8 ans, tout en fortifiant l'Ukraine, en armant l'Ukraine à dessein pour une future guerre contre la Russie, qui était prévue de très longue date. Et oui, ne l'oublions pas, c'est pour ça que l'Ukraine a été si fortifiée. N'oublions pas qu'en Ukraine, il y a eu les 30 biolabs qui ont été construits, toujours pour une guerre, mais cette fois biologique contre la Russie. Et enfin, les 12 bases secrètes de la CIA qui ont été construites dans l'est de l'Ukraine. Voilà. Alors concernant les 30 biolabs, cela a été admis par Victoria Nuland lors d'un audit au Congrès américain. Elle a admis très officiellement devant les caméras qu'il y avait 30 biolabs effectivement qui ont été créés par les Américains après 2014 en Ukraine, mais elle ajoute bien sûr que c'était pour aider l'Ukraine à faire de nouveaux vaccins. Et oui, ne l'oublions pas. Alors en plus, on apprend que le docteur Fauci, euh, le fameux docteur Fauci qui est emmêlé dans des affaires avec l'histoire du Covid, des vaccins, Pfizer, etc., bah, participait déjà aux histoires de biolab en Ukraine. On apprend que Hunter Biden est lié aussi avec les biolabs en Ukraine, et on apprend que Joe Biden aussi est lié avec les biolabs en Ukraine. Voilà. Donc ça s'est fait sous la houlette de toutes ces personnes-là. Voilà, ne l'oublions pas. Donc tout ça, on le sait grâce évidemment à cette enquête du Congrès américain. On sait aussi que les 12 bases de la CIA en Ukraine, on le sait tout simplement parce que le New York Times l'a révélé, et l'article, je vous l'avais montré, dans des points sur l'Ukraine. Donc on sait tout ça, donc fortification de l'Ukraine en vue d'une future guerre contre la Russie. Bref, et au final, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu d'aller vers une paix, pour essayer d'aller vers la paix, donc via des discussions diplomatiques, au lieu de présenter des excuses à la Russie pour tout cela, non, on va vers le bellicisme, vers la guerre. On cherche à faire des escalades avec la Russie sans fin. Et on continue, on ne connaît pas la marche arrière, l'Occident ne connaît pas la marche arrière, c'est toujours on va de l'avant. Et il faut une confrontation avec la Russie, parce qu'il faut quand même justifier les plus de 200 milliards, hein, si on compte à partir de 2014, j'ai même vu le chiffre de plus de 240 milliards, en comptant l'Union européenne et les États-Unis en aide à l'Ukraine. Je compte pas dans ce budget tout ce qui a été donné hors Union européenne et États-Unis. Hein, ne l'oublions pas, il y a bien d'autres pays qu'on aidé, dont le Canada, la Corée du Sud, etc. Encore une fois, bien d'autres pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Donc, bref, tellement d'investissements ont été faits en Ukraine, je ne vais pas réitérer tout ce que je viens de dire, que bon, ils se disent, ah bah non, quand même, tout ce qu'on a donné, on va quand même pas s'arrêter là. Oh, ce serait trop bête. Peut-être que si on donnait encore beaucoup plus en financement, en armement, bah peut-être qu'on arriverait à affaiblir encore un petit peu la Russie. Donc on va quand même continuer. Alors évidemment, ça fait des morts en Ukraine, ça fait dépenser des budgets absolument colossaux à l'Union européenne et aux États-Unis aussi, parce que n'oublions pas les États-Unis, au détriment de l'économie de l'Occident, alors qu'on vit une crise énergétique. Donc, bah oui, l'Europe se porte tellement bien, le Canada et les États-Unis se portent tellement bien, on ne sait plus quoi faire de notre argent.
les hôpitaux, la justice, la sécurité, l'immigration, le chômage, les déficits. Non, nous, on n'a pas tout ça. Nous, on vit très très bien, on n'a aucun de ces problèmes. On peut se permettre, là, présentement, d'augmenter considérablement le budget de la défense et on peut toujours donner toujours plus d'armes à l'Ukraine, ce qui fait qu'en plus, faudra produire donc encore beaucoup plus. Parce que tant qu'on donne à l'Ukraine, on ne remplit pas nos stocks de l'Union européenne ou même des États-Unis. On ne remplit pas nos stocks puisqu'on donne tout à l'Ukraine. Donc faut redoubler d'efforts, faut donner encore plus d'argent à la défense. Ah bah oui, parce qu'il faut donner à l'Ukraine, mais il faut aussi remplir nos stocks. Ah, et puis on a oublié, il y a la guerre en Israël. Ah bah faut aider quand même Israël en tout ce qu'on peut. Donc, eh oui, il n'y a pas que les États-Unis qui aident Israël, hein. Eh oui, il y a l'Allemagne, l'Angleterre, la France qui aident aussi en armement Israël. Eh oui, et pour la France, on a même aidé au Yémen. Et bon, et je ne parle pas de toutes les choses et qui ne sont pas publiées au public, hein, voilà, on parle que des choses connues. Imaginez-vous si on compte toutes les choses inconnues. Et puis, et puis oui, on avait oublié Taïwan aussi. Une future guerre qui va arriver à Taïwan. Et qui on retrouve encore à Taïwan? Qui participe activement à Taïwan? On a les États-Unis, on a la Corée du Sud, on a le Japon, et on a toujours les mêmes. On a la France et l'Angleterre qui participent activement là à aider les États-Unis avec des bateaux de guerre en mer de Chine pour aider les États-Unis et Taïwan. Bien évidemment, on a toujours les mêmes. Ah, faut donner partout. On aide partout. Alors pour la petite histoire rigolote, n'oublions pas que, pour parler de la France quand même, plus important c'est la France, n'oublions pas que la France donne 170 millions d'euros par an d'aide au développement à la Chine et 140 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Voilà, entre autres pays, et là je n'ai pris que deux exemples, hein. Bah oui, vous pensez bien, on a tellement d'argent, encore une fois, on ne sait plus quoi en faire. Donc, vous voyez, faut donner à tout le monde, sans compter qu'il faut bien sûr aider l'immigration massive, parce que, évidemment, il faut bien aider tous ces gens-là. Donc, voilà, alors, tout cela fait que c'est complètement absurde. Revenons à la Suède. La Suède qui se prépare vraiment très sérieusement. Évidemment, la Suède est malheureusement qu'un exemple, hein, parce que on a l'Allemagne qui s'y prépare, on a la France, bon, bonne dernière, hein, la France pour se préparer à la guerre. Mais j'ai envie de vous dire, la France, c'est un des pays les plus lucides en Europe, hein, quand même, à ce niveau-là, concernant la menace russe. Bon, bref, mais on a les pays baltes qui sont complètement fous, on a la Pologne qui délire complètement, mais marionnette totale entre les mains de Washington. Peut-on être surpris? C'est pareil, on pourrait dire la même chose avec l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, bien évidemment, les pays baltes. Donc nulle surprise à ce niveau-là. Mais bon, la Suède, on parle de la Suède, 200 ans de neutralité. Et oui, avec la Finlande, la Suède, pays qui a été réputé avant la guerre en Ukraine, un pays calme, un pays gentil, entre guillemets, et voilà, et on a la Suède qui devient belliciste, pour ne pas dire agressive, et pourtant, la Suède qui, je le répète, a quand même la Finlande en tant que pays tampon, voilà, mais bon, on va regarder vite fait l'article de la Tribune, là, je vais vous montrer là quand même l'article. Mais bon, disais-je, on a la Finlande, pays tampon, et la Suède veut aussi mettre des forces suédoises en Finlande, parce que la Finlande est moins puissante, moins riche que la Suède. Donc la Suède propose évidemment aussi de mettre ses forces en Finlande. Bah oui, pourquoi pas. Donc, bref, voilà, donc c'est absolument malheureux et ridicule. On va passer à l'article. Alors voici l'article de la Tribune, alors il date du 17/9/2024, mais il est toujours très valable, hein. La Suède porte son budget de défense à plus de 2% de son PIB. Le gouvernement suédois a annoncé porter son budget de la défense à 2,4% du PIB en 2025 et augmenter ses dépenses
de 1,15 milliard d'euros. Nouveau membre de l'OTAN depuis mars 2024, le pays renforce sa défense depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Ah oui, la situation sécuritaire a continué à se dégrader, a déclaré le ministre de la Défense Pál Johnson lors d'une conférence de presse. Ah oui, la situation sécuritaire s'est dégradée en Suède. La Russie menace de plus en plus la Suède. Ah oui, le cerveau paranoïaque de Pál Johnson l'a bien vu très clairement dans une hallucination. Ah oui, Pál Johnson a bien vu dans son hallucination Vladimir Poutine dire qu'il allait menacer la Suède directement dès qu'il aurait gagné contre l'Ukraine. Donc vous voyez la folie quand même où on en est en Suède au niveau du gouvernement suédois. Pas des Suédois en eux-mêmes, mais du gouvernement suédois. Cela dit, attention, le gouvernement suédois, depuis qu'il a fait son fascicule de survie suite à une guerre éventuelle contre la Russie, cherche à mener cette crainte, cette fausse crainte fictive, mais il cherche à faire en sorte que cette crainte devienne réelle dans tout l'esprit des Suédois, tout en évidemment augmentant le plus possible la russophobie afin de préparer le peuple à détester la Russie de plus en plus. Bref, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est une propagande psychologique bien rodée, conçue par la CIA dans les années 70 suite à l'opération qui a été mise en branle par la CIA qui s'appelle Mockingbird. Eh bien, ça a été analysé très clairement par la CIA. Donc, faire une propagande russophobe, instiller la peur dans les esprits, et une fois que vous avez instillé la peur dans les esprits, il est très facile de contrôler sa population. C'est exactement ce que l'on a fait avec le Covid. C'est une technique bien rodée, très connue, tout à fait typique, mais qui marche à chaque coup. Alors évidemment, ça marche bien uniquement si le gouvernement est très uni pour faire cela, et bien entendu uniquement si les médias sont bien sous le contrôle étatique. Parce qu'évidemment, sinon ça ne marche pas, bien évidemment. Donc là, le gouvernement suédois fait exactement la même chose que font les Américains depuis les années 1945. De nouveaux investissements sont annoncés jusqu'en 2030 qui devraient porter le budget de la défense à 2,6% du PIB dès 2028. Donc ils vont encore augmenter le budget de la défense. Alors là, c'est pas dit ici, mais la Suède a rendu maintenant le service militaire obligatoire, chose qui n'existait pas avant, quoi, depuis très longtemps tout du moins. Donc là, ils vont remettre, ils l'ont déjà remis le service militaire obligatoire, et ils veulent que ça soit pour au moins 100 000 Suédois, ce service militaire obligatoire. Voilà, je tenais à faire cette petite information supplémentaire. La semaine dernière, le gouvernement a déjà annoncé doubler le budget de la défense civile au cours des 3 prochaines années pour renforcer la capacité de résistance du pays en termes d'infrastructures, de secours et de services de santé en cas de guerre. Attention, c'est très très sérieux, hein. Pour eux, la guerre avec la Russie, c'est demain, hein. Ah ouais, là, ils s'y préparent, hein. C'est très très réel pour eux, hein. Il pourrait y avoir une guerre en Suède. Ah oui, bah évidemment. La Suède, prête à diriger une présence militaire de l'OTAN en Finlande. Ah bah c'est ce que je vous disais précédemment. Voilà, bon, on va pas parcourir tout l'article. Mais bon, je vous ai montré les informations les plus saillantes de l'article de la Tribune. Voilà, jusqu'où peut-on aller dans le ridicule? Et le problème, c'est qu'avec Ursula von der Leyen et puis l'ex-chef aussi de l'Europe de la Défense, Thierry Breton, eh bien, ils ont poussé à cela. Ils ont poussé à cela. Donc, pour pouvoir justifier, malgré la crise énergétique, malgré que l'Union européenne et l'Amérique du Nord se tiers-mondisent,
malgré des déficits budgétaires monstrueux, malgré des problèmes énormes dans les hôpitaux, la justice, la police, le manque de moyens dans tout cela, l'immigration massive, le chômage qui ne cesse d'augmenter, malgré tous les problèmes de plus en plus gigantesques, eh bien, il faut quand même pouvoir vendre à sa population qu'il faut augmenter le budget de la défense pour une menace fictive qui n'existe pas. Il faut quand même pouvoir vendre ça à sa population. Alors, imaginez-vous la propagande gigantesque qu'il faut pour cela. Donc là, tous les médias sont, entre guillemets, réquisitionnés et ils doivent dire la même chose au diapason. Bah oui, ça c'est très 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 important. Donc il faut une grosse censure, il faut limiter la liberté d'expression parce qu'il faut absolument que la narration tienne. Sinon, ben, le kidam moyen ne pourrait jamais accepter cela. Surtout pour une menace qui n'existe pas. Hein, une menace dont il faut se préparer. C'est comme si vous voulez, pour prendre une image rigolote, c'est comme si fallait que les gens se baladent avec un parapluie en béton armé de 20 cm d'épaisseur en permanence dès qu'ils sortent, au cas où il y aurait une petite météorite qui pourrait leur frapper la tête. Voilà, donc c'est aussi ridicule, j'ai envie de vous dire. Donc, bref, alors on a aussi la Chine qui veut envahir Taïwan. Bah, on peut pousser la logique jusqu'au bout et dire ah bah oui, mais après Taïwan, la Chine c'est une énorme puissance. La Chine pourra aussi vouloir envahir le monde. Ah, on ne sait pas. La Chine, tout du moins, envahir l'Europe, puisque la Chine, c'est l'ennemi de l'Europe aussi, ne l'oublions pas, et de l'Amérique du Nord. Hein. Ah, mais c'est encore pire que la Russie, hein, parce que la Chine, elle est très puissante et bon, la Russie, elle n'a pas vraiment envie d'envahir l'Amérique du Nord, mais la Chine, peut-être, hein, on ne sait pas. Ah oui, poussons la logique jusqu'au bout. Vous voyez un petit peu l'absurde qui est poussé jusqu'au bout, le grotesque, ça en est pathétique, hein. Mais bon, ils vont pousser la narration jusqu'au bout pour essayer de faire passer ça quand même. Et oui, c'est comme ça. Bref, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Merci aussi de partager mes vidéos au maximum pour mieux faire connaître cette chaîne, si vous appréciez mon travail bien sûr. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.